Akwana muwanja umama papa Chineke imela papa aujabuare kumama papa Chineke imela papa Akwana muwanja umama papa Chineke imela papa aujabuare kumama papa Chineke imela papa aswanga bo mwana kumama papa yawe kumama papa kisi asoni kumama papa yawe kumama papa lisolo motema kumama papa Chineke imela papa papa malamu kumama papa yawe kumama papa aswanga bo mwana kumama papa yawe kumama papa aswanga mo umbu kumama papa yawe kumama papa lisolo motema kumama papa yawe kumama papa papa malamu kumama papa yawe kumama papa Que le Seigneur soit béni. Bonjour peuple du Seigneur, je suis dans la joie. La Bible dit, soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Et la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 14 verset 17, les royaumes de Dieu ce n'est pas les manger, les boire, mais la justice, la joie, la paix par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Les royaumes de Dieu, ce n'est pas seulement la nourriture, ce n'est pas de manger, mais c'est la justice, la joie, la paix. Laisse-moi exprimer la joie par des chansons. C'est lui qui nous a pris. Moi qui étais Simon, il a transformé ma vie, il m'a donné le nom de Pierre. Moi qui étais un homme charnel, il a transformé ma vie. Il m'a fait un homme spirituel, un enfant de Dieu. Je bénis le Seigneur car il est merveilleux. Aswanga bo mwana kumbama, papa yawe kumama, papa kisi asoni kumama, papa yawe kumama, papa akwana muwanja umama, papa Chineke imela, papa Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés, nous parlons de la 5e partie intitulée « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie pierre ou roc. Et nous avions eu le temps de parler l'attitude de Simon, et la 4e partie nous avions parlé seulement un point à ce qui concerne l'attitude ou le comportement de Pierre. Et dans cette cinquième partie plutôt, nous allons
continuer sur l'attitude de Pierre ou l'attitude de rocs plutôt. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit que Simon-Pierre a été transformé lorsque Jésus a soufflé sur eux. Et au jour de la Pentecôte, c'était le moment où le Saint-Esprit était venu officiellement. C'était pour les revêtir de la puissance du Saint-Esprit et pour témoigner. C'est pour cela, la quatrième partie, nous avions dit le premier point sur le comportement de Pierre. Nous avions dit que Pierre, c'est celui qui prêche la parole de Dieu sous la puissance du Saint-Esprit. Pierre était transformé le jour où le Seigneur avait soufflé sur eux. J'aime la version Darby. Cette version a bel et bien expliqué cela dans Jean chapitre 20, verset 22. Darby, la Bible Darby dit ceci, et ayant dit cela, il souffla en eux. Donc Jésus a soufflé en Simon. Et Simon a été transformé parce que le Saint-Esprit en nous, cela nous permet à être en bonne communication. Être bien aimé, en bonne communication, en bon terme avec le Seigneur, avec le Père. Parce que le Saint-Esprit en nous, c'est ça qui transforme nos vies. Mais le Saint-Esprit qui était venu sur les apôtres, parce que Jésus a dit, vous recevez le Saint-Esprit survenant sur vous. C'était pour propager la parole. Prêcher la parole de Dieu sous la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé. Et nous allons continuer sur le comportement ou l'attitude de Pierre. Les premiers points pour aujourd'hui, Pierre, c'est la personne ou Pierre, c'est celui qui défend ses frères ou son frère. Je reprends, Pierre, c'est celui qui défend ses frères ou son frère. Je reprends encore. Pierre, c'est celui qui défend son frère ou ses frères par les Écritures. Nous sommes dans le livre d'Actes des Apôtres ou Actes du Saint-Esprit, chapitre 2, dans son verset 14 jusqu'à 15. Actes chapitre 2, 14 jusqu'à 15, je vais commencer dans le 13e verset pour la bonne compréhension. Nous avions dit Pierre, c'est celui qui défend ses frères ou son frère par les Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 2, dans son verset 13 jusqu'à 15. Je lis la parole de Dieu. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors, 14. Alors, Pierre, en ce moment vraiment, le nom de Pierre se manifeste. L'identité de Pierre se manifeste. Autrement dit, l'identité du ciel. L'identité d'un enfant de Dieu. Alors Pierre se présenta au milieu des 11. Il leva la voix et leur parla en ces termes. Il est en train de parler à ces gens-là qui ont dit qui se moquent plutôt des disciples. Ils ont dit qu'ils ont pris le vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez en Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Je peux continuer dans le 16e verset, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair, non en toute chair, non avec toute chair, mais sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, ainsi de suite. Ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, Pierre, c'est celui qui défend son frère
ou ses frères par les Écritures. Lorsque le Saint-Esprit était venu, officiellement au jour de la Pentecôte, la Bible dit, les hommes, les disciples étaient au nombre de 120. La parole de Dieu dit ceci, ils ont commencé à parler de nouvelles langues, d'autres personnes s'installaient, parce que lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sauras pas te contenir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est plus fort que toi. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui descend sur toi, est plus fort que toi. La Bible dit, d'autres personnes commençaient à prophétiser. Alors, comme c'était le jour de la fête, les gens qui se trouvaient en ce jour-là, les Juifs, qui se trouvaient en ce jour-là en Jérusalem, ils ont commencé à se moquer des apôtres. Ils ont dit, ah, ces gens-là, ils sont pris de vin doux. Autrement dit, d'autres personnes là, ce sont des aventuriers, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, comme Pierre, ils étaient déjà transformés. Simon était devenu Pierre. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, le comportement du ciel, c'est de défendre à son frère, ses frères. La Bible dit, il s'est levé. Il a dit à ces gens-là qui ont en train de manquer aux Juifs, ces gens-là ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Mais c'est la troisième heure du jour. Lorsqu'on parle de la troisième heure du jour, selon les Juifs, c'est la 9e heure. C'était le matin. Le Seigneur Jésus avait soufflé sur ses apôtres le soir. Mais pour prêcher les paroles, c'était le matin. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'était le soir, les choses transforment. C'était les choses le soir. La Bible dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. Simon a été transformé le soir. Mais pour prêcher la parole, c'était le matin. La Bible dit, il se défend. Il défend plutôt ses frères. Il a dit, ces gens-là ne sont pas ivres. Autrement dit, ces gens-là, ils n'ont pas pris. Ils ne sont pas ivres comme vous le supposez. Ils n'ont pas pris le vin doux comme vous croyez. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde le comportement de Simon. C'est celui qui défend son frère par les Écritures. Et il a dit, car c'est la troisième heure du jour. Et il a commencé à rappeler les Juifs, c'est là qui s'est manqué. Des disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit par les Écritures. Parce que Joël avait dit, dans les derniers jours, bien-aimés dans le Seigneur, regardez le comportement de Pierre, le comportement du ciel, le comportement de la personne qui est transformée, le comportement d'un enfant de Dieu. Pierre, c'est celui qui défend son frère, c'est celui qui défend son leader, c'est celui qui défend son pasteur, c'est celui qui défend son boss, c'est celui qui défend sa mère. Écoute bien aimé le comportement de Pierre. Maintenant, ils ont dit ces gens se sont ivres. Je te pose la question. Toi, tu défends déjà ton frère. Lorsque les gens disent que ce type-ci, c'est un menteur. Ce type-ci, c'est un impudique. Cette femme, c'est vraiment une femme qui ne se respecte pas. En tout cas, elle a touché au fétiche. Je ne crois pas ce qu'il est en train de faire là, ça vient de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dis? Est-ce que tu dis que vraiment, ce type-ci, vraiment, vous avez tellement raison. Je ne le vois pas clair avec cette sœur, avec ses frères. Tout ce qu'il est en train de faire là, ça ne vient pas de Dieu. Parce que les Juifs ont dit que ces gens-là sont ivres. Autrement dit, leur mouvement, leurs paroles ne viennent pas de Dieu. Ça vient au travers d'une personne, soit au travers de quelque chose. Mais Pierre a défendu, ses frères par les Écritures. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis lorsque les gens critiquent ton frère, lorsque les gens critiquent ton pasteur, lorsque les gens critiquent ta famille, lorsque les gens critiquent ton boss, lorsque les gens critiquent ton président? Qu'est-ce que toi tu dis? Est-ce que tu as eu le temps de défendre plutôt tes frères, de défendre ton pasteur, de défendre ton boss, de défendre ton président? Pierre l'a fait parce que c'est le comportement d'un enfant de Dieu. C'est le comportement de celui qui est transformé. J'ai pitié, bien-aimé. Si tu vois quelqu'un qui est en train de commenter là où on est entré,
d'insulter, là on est en train de se manquer son pasteur, là on est en train de manquer bien-aimé sa sœur ou ses frères, sache-le très bien, il n'est pas Pierre, il est encore Simon. Parce que le comportement des frères, de Pierre, c'est de défendre son frère. Le fait que Pierre a se levé, d'abord bien-aimé, avant de prêcher la parole, il a commencé de défendre ses frères qu'ils ne sont pas ivres comme vous le supposez. Il a défendu selon les Écritures, c'est la 3e heure du jour. Parce que selon les Écritures, c'est l'accomplissement de ce que Joël avait vu dans les derniers jours. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre a défendu son frère. Moi, je suis Pierre. Je crois dans mon cœur. Je suis persuadé, c'est aujourd'hui, que toi, tu es frère, Pierre. Tu auras aussi l'habilité de défendre tes frères. Mais tu vas les défendre par les Écritures. Lorsque les gens disent que lui ou elle, Amela Milangi, elle ne va pas mettre au monde. Elle est stérile parce que, Dieu le met, elle a beaucoup fait d'avortements. Toi, tu diras non par l'Écriture, non. Son temps viendra. Parce que la Bible dit dans Exode chapitre 23, verset 26, il y aura dans son pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Tu défends ta sœur au travers les Écritures. Lorsque les gens disent non, ce type-ci a touché au fétiche, c'est un magicien. Tu vas leur dire ceci, le Seigneur Jésus-Christ avait dit, parce que les gens m'ont qualifié, je suis un magicien, je chasse le démon par la puissance de Belzéboul. De même manière, les gens ont dit cela pour le Seigneur, de même manière qu'on dira pour ton frère. Tu défends ton frère, ta sœur par les Écritures, comme Pierre avait fait. Il a défendu ses frères par les Écritures. C'est ça le comportement de Pierre. C'est celui qui défend son frère. C'est celui qui défend ses sœurs par les Écritures. Aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions défendre nos frères, nos sœurs par les Écritures. Et c'est alors que le Seigneur se manifestera et la gloire sera rendue à Dieu. Deuxième point pour aujourd'hui, à ce qui concerne les comportements ou l'attitude de Pierre. Pierre, c'est celui qui défend la cause de l'évangile devant les autorités. Gloire au Seigneur. Pierre, la première, c'est de défendre à ses frères. Et la deuxième, c'est de défendre la cause de l'évangile devant les autorités ou devant les supérieurs. Nous sommes dans les livres d'Actes des Apôtres ou les livres d'Actes du Saint-Esprit, chapitre 4, verset 8. Actes, chapitre 4, verset 8. Je commence dans le 7e verset. La parole de Dieu dit ceci. Il fut placé au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Écoute, Pierre, il a défendu la cause de l'évangile. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, Raboshaya, Rebosheke, Mandebosaya. Bien-aimé, Jésus avait dit, lorsqu'on vous mettra dans les tribunaux, vous n'allez pas parler de vous-même. Vous n'aurez pas l'habilité de parler vous-même, mais le Saint-Esprit parlera. Ici, je n'ai pas vu là où Pierre a prié. Pour être rempli du Saint-Esprit, ça ne demande pas seulement la prière. Ici, c'était devant les autorités. On a arrêté Pierre et Jean. Bien-aimé, Pierre n'a pas prié. Lorsque le Seigneur t'est rempli, c'est pour un but. Lorsque le Seigneur t'est rempli, c'est pour un objectif. Ici, Pierre n'a pas prié pour être rempli, Neboshaya, Raboshaya, rempli du Saint-Esprit. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, je prie pour toi, pour que tu puisses commettre, bien-aimé, des bonnes actes, pour que tu puisses faire, défendre la cause de l'évangile. Bien-aimé, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu peux ne pas prier, le Seigneur peut te remplir du Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Il était allé dans les déserts pour jeûner et prier.
La Bible dit, Paul, rempli du Saint-Esprit, il a dit, ici, Pierre, rempli du Saint-Esprit, avant de répondre, parce que les autorités ont posé la question. Bien-aimés dans le Seigneur, les principaux sacrificateurs ont posé la question. Par quel pouvoir que vous êtes en train de faire ces choses? Par quel pouvoir que vous prêchez la parole? Par quelle autorité? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, il leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, je descends maintenant dans le 9e verset, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ah, bien-aimé, écoute-moi, bien-aimé. Jésus a été crucifié et Pierre a défendu, bien-aimé, la cause de l'évangile. Il a dit que Jésus vous avait crucifié. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que cet homme a été, bien-aimé, guéri. Ils ont guéri, bien-aimé, cet homme qui était boité de naissance. Jean et Pierre ont guéri, mais Pierre a répondu après avoir été rempli du Saint-Esprit. Il a dit, sache-le tous, et que tout le peuple d'Israël les sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Pierre a défendu la cause de l'évangile. Pourquoi? Il a été rempli du Saint-Esprit. Pierre, c'est la personne qui défend la cause de l'évangile. Or, le fait de défendre la cause de l'évangile, tu défends aussi pour le Seigneur. Tu défends aussi, tu élèves le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, c'est par le nom de Jésus que vous avez crucifié, que cet homme a été guéri. Cet homme se présente en pleine santé devant vous. Je vous dis, et bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu seras guéri qu'au nom de Jésus. Le nom de Jésus te guérisse. Là tu es. La Bible dit, c'est l'Éternel qui nous guérit de toute maladie. Quelle que soit son origine, quelle que soit là où elle vient, que ça soit bien aimé, ça vient des démons. C'est l'Éternel qui nous guérit au nom de Jésus. Pierre a défendu la cause de l'évangile devant les autorités, devant les souverains sacrificateurs, devant les principaux sacrificateurs. Tu sais pourquoi? Il a été rempli du Saint-Esprit et en ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus était glorifié. Défends l'évangile où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul a ici le temps de défendre l'évangile. Bien-aimé, tu as le comportement de Pierre. Tu es déjà transformé. Le Saint-Esprit est avec toi. Tu es rempli du Saint-Esprit. Non pour faire de n'importe quoi. Tu as l'onction. Non pour faire de n'importe quoi. Mais c'est pour défendre l'évangile. Devant les supérieurs. Devant ces gens-là qui ne comprennent pas que Jésus est venu nous guérir. Jésus était venu pour être crucifié à la croix. Au nom de Jésus, le miracle se passe. Il y a les salut à aucun autre. Non, si ce n'est que dans le nom de Jésus. Actes chapitre 4, verset 12. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre, c'est la personne qui défend l'évangile devant les autorités, devant les supérieurs. N'aie pas peur, bien-aimé. N'aie pas peur, car toi tu es Pierre, transformé déjà. Tu n'es plus Simon. Tu n'as plus, bien-aimé, l'identité terrestre, mais toi tu as l'identité céleste qui est Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, défends l'évangile partout où toi tu es. À la maison, défends l'évangile. Au travail, défends l'évangile. À l'église, défends l'évangile. En Europe, défends l'évangile. En Amérique, défends l'évangile. En Asie, défends l'évangile.
même en Afrique, défends en Océanie, défends l'évangile et Dieu te bénira parce que je suis persuadé que tu es Pierre. Que le Seigneur te bénisse. Pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Avant que nous puissions clôturer, je vais prier pendant quelques secondes. Père, merci pour ces moments. Merci pour la parole prêchée, la parole libérée. David a dit, je serre ta parole au fond de mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole qui vient d'être Seigneur de gloire libérée, que cette parole transforme encore dans nos vies. Merci pour ces moments. Que le Saint-Esprit, c'est toi qui convainc plutôt les cœurs. Moi, j'ai fait mon travail. Nous bénissons ton nom, Jésus, au nom de Christ. Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur va nous apprêter encore le souffle de vie, nous allons continuer encore cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.